Au fil des mois, Nadia comprit que son mari n'était plus un homme, mais une pièce dans une machine infernale. La Jama contrôlait tout, ses allées et venues, ses paroles, ses fréquentations, jusqu'à ses pensées. Ahmed n'était qu'un relais, un exécutant, un chef sous tutelle. La maison était devenue un point de passage pour les combattants. Des hommes entraient, sortaient, prenaient un repas, déposaient des armes, retardaient dans la nuit. Nadia n'avait même plus peur de les voir. Elle avait fini par s'habituer à leur silhouette noire et leur regard froid. Un jour, alors qu'elle servait du thé à l'un d'eux, celui-ci lui lança. « Tu devrais être fière. Tu es l'épouse d'un émir. Tu as plus de valeur que toutes les femmes du quartier. » Nadia baissa les yeux sans répondre. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un compliment, mais d'un rappel. Elle n'appartenait plus à elle-même. Elle était l'ombre d'un homme et la propriété d'un groupe. La belle-mère, toujours plus dure, lui répétait « Ne crois pas que tu es importante. Si Ahmed meurt, tu seras donnée à un autre frère. Ici, les femmes ne choisissent pas. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Nadia comprit que même son statut d'épouse n'était pas une protection. Elle était interchangeable, comme une marchandise. Un soir, alors que les hommes se réunissaient dans la pièce principale, Nadia surprit une conversation. Ils parlaient d'un massacre commis dans un douar voisin. L'un d'eux riait en décrivant comment les villageois avaient supplié. Un autre ajouta « Il faut frapper plus fort. Ils doivent comprendre que le pouvoir, c'est nous. » Nadia sentit son cœur se tordre. Elle retourna dans sa chambre, se coucha sur le sol et serra ses genoux contre sa poitrine. Elle pria en silence. « Mon Dieu, fais que je me réveille et que tout cela ne soit qu'un cauchemar. » Mais chaque matin, c'était la même réalité. La guerre s'intensifiait dans tout le pays. On entendait parler de villages entiers brûlés, de commissariats attaqués, de militaires égorgés. Et chaque fois que Nadia entendait ces nouvelles, elle se demandait « Ahmed était-il là-bas? A-t-il donné l'ordre ?» Un matin, alors qu'elle balayait la cour, elle aperçut une patrouille militaire passer dans la rue. Son cœur s'arrêta. Les soldats fouillaient maison après maison. Nadia sentit ses jambes trembler. Elle pensa « C'est fini. Ils vont entrer, ils vont trouver les armes et ils vont me tuer avec lui. » Mais la patrouille s'arrêta quelques maisons plus loin. Un vieil homme sortit pour discuter avec les militaires et finalement, ils repartirent sans fouiller chez elle. Quand Ahmed revint le soir, elle lui raconta en tremblant. Mais il éclata de rire. « Ils n'osent pas mettre les pieds ici. Ils savent que je suis plus fort qu'eux. » Ce rire glaça Nadia. Elle comprit que son mari se croyait intouchable, invincible. La nuit, elle entendait parfois des tirs au loin, des explosions. Elle restait éveillée, serrant son oreiller, priant pour que les combats s'éloignent. Mais elle savait que tôt ou tard, le feu de la guerre atteindrait leur maison. Ahmed n'était plus seulement violent en paroles ou en gestes. Il avait transformé la chambre conjugale en un lieu de domination et d'humiliation. Nadia n'était plus une épouse, mais une possession. Il la traitait comme une chose, un objet dont il pouvait disposer quand il le voulait. Chaque refus, chaque tentative de résistance se soldait par des coups. Un soir, elle osa lui dire « Tu ne m'aimes plus, tu me détruis. » Il la fixa avec des yeux glacés et répondit « L'amour, c'est une invention des koufars. Moi, je t'ai prise pour Allah. Si tu refuses, je te répudie, et personne ne te ramassera. » Ces mots écrasèrent Nadia. Elle savait qu'il disait vrai. Si elle était répudiée, sa famille ne la reprendrait pas. Elle serait rejetée par tous, marquée à vie. Alors elle se tut. Elle subit en silence, le corps meurtri, l'âme brisée. La nuit, quand Ahmed s'endormait, elle regardait le plafond et se murmurait à elle-même « Je suis morte à l'intérieur. Ce n'est plus moi qui vis. » Un jour, Nadia découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la frappa comme un éclair. D'un côté, elle ressentit une étincelle d'espoir. Un enfant, peut-être, pourrait adoucir Ahmed, le ramener à l'homme qu'il avait été. Mais de l'autre, elle fut saisie d'une angoisse immense. Et si mon enfant naît dans ce monde de sang et de peur?
Quand elle annonça la nouvelle à Ahmed, il resta silencieux quelques secondes, puis dit simplement « Inch'Allah, ce sera un fils, un futur moudjahid ». Ces mots glacèrent Nadia. Elle espérait que cet enfant soit un lien d'amour. Mais pour Ahmed, ce n'était qu'un soldat de plus dans sa guerre. Les mois de grossesse furent un enfer. Nadia, affaiblie, avait besoin de soins, mais il n'était pas question d'aller à l'hôpital. Ahmed refusait, disant que les hôpitaux étaient pleins d'espions. Elle devait se contenter des remèdes des voisines. La nuit, elle caressait son ventre arrondi et pleurait en silence. Elle chuchotait « Mon fils, ma fille, peu importe, je prie pour que tu ne sois pas condamné à vivre ce que je vis. » Le jour de l'accouchement arriva dans la panique. Nadia, pliée en deux par la douleur, supplia Ahmed de l'emmener à l'hôpital. Il refusa catégoriquement. Finalement, ce furent 2 femmes de la Jama'a qui vinrent l'assister. Dans une pièce mal éclairée, sur un lit improvisé, Nadia mit au monde un petit garçon. Quand Ahmed le prit dans ses bras, il dit avec fierté « Voilà mon héritier, un futur combattant ». Nadia, elle, pleurait, mais ses larmes n'étaient pas de joie. Elles étaient d'angoisse. Elle voyait déjà son fils grandir dans un monde où l'on ne parlait que de guerre et de mort. Les femmes félicitèrent Ahmed, lui disant qu'Allah lui avait donné un signe de force. Mais Nadia, en regardant son bébé, pensa « Mon fils, je jure de tout faire pour que tu échappes à ce destin. » Les années passèrent. Nadia, malgré ses blessures invisibles, continua de tenir debout, uniquement parce qu'elle n'avait pas le choix. Dans ses bras, un enfant grandissait. Ce fils qu'elle avait mis au monde dans la douleur, elle l'aimait d'un amour farouche. Mais cet amour se mélangeait toujours à la peur. Dès ses premiers pas, Ahmed le regardait avec un orgueil malsain. Quand l'enfant babillait, il ne riait pas comme un père normal. Il ne jouait pas avec lui comme un père tendre. Non, il lui montrait des cartouches vides, des morceaux de ferraille, des objets qu'il appelait déjà des souvenirs de la lutte. Nadia, en silence, tremblait. Elle essayait de détourner son fils vers des jeux simples, ramasser des cailloux, dessiner sur la terre avec un bâton, regarder les oiseaux voler. Mais chaque fois qu'Ahmed le surprenait, il grondait. « Laisse tomber ces futilités. Un fils de moudjahid doit être fort. » Le garçon, trop jeune pour comprendre, regardait ses parents avec des yeux innocents. Mais Nadia sentait que son âme d'enfant risquait d'être volée avant même de s'éveiller. Les nuits, elle serrait son fils contre elle, chuchotant des prières à son oreille, comme pour le protéger d'un mal invisible. « Ne deviens pas comme lui, je t'en supplie, garde ton cœur pur. » Pendant ce temps, dehors, la guerre s'intensifiait. Les nouvelles qui arrivaient dans le quartier faisaient frémir. Des villages entiers rasés, des familles massacrées, des enfants tués dans leur sommeil. La terreur s'installait jusque dans les regards. Ahmed, lui, rentrait parfois tard dans la nuit, les vêtements tachés, l'arme encore chaude. Nadia ne posait plus de questions. Elle savait que chaque question pouvait être une condamnation. Elle se contentait de détourner les yeux, de faire semblant de dormir, de retenir ses larmes pour ne pas trembler. Mais son fils, lui, voyait. Il voyait son père poser le fusil près du lit. Il voyait sa mère blêmir au moindre bruit. Il voyait les ombres entrer et sortir de la maison. Et déjà, sans comprendre, il apprenait la peur. Bounab, le quartier où Nadia vivait, n'était plus un quartier. C'était devenu un territoire sous occupation. Tout le monde savait que l'émir vivait là et tout le monde avait appris à se taire. Les voisins ne parlaient plus qu'à voix basse, les cafés étaient vides, les rires des enfants avaient disparu. On ne voyait plus de fêtes, plus de mariages bruyants. Même les enterrements étaient devenus silencieux, rapides, presque honteux. Un jour, une voisine croisa Nadia par hasard à la fontaine. Elle baissa les yeux et lui murmura, à peine audible, « Que Dieu t'aide, ma sœur. » Puis elle s'éloigna aussitôt, de peur d'être vue à ses côtés.
Nadia comprit alors qu'elle n'était plus seulement la femme d'Ahmed. Elle était devenue un symbole de peur. Les familles du quartier vivaient sous la loi de la Jama. Chaque mois, un émissaire venait collecter l'impôt. Ceux qui payaient survivaient. Ceux qui refusaient disparaissaient. Les femmes savaient. Elles entendaient les cris. Elles voyaient les cadavres. Mais personne ne parlait. Le silence était devenu une habitude, une seconde nature. Nadia, elle, portait ce silence comme une seconde peau. Même avec son fils, elle n'osait pas dire les choses. Quand il demandait « Maman, pourquoi les voisins ne viennent plus ?» Elle répondait simplement « Ils sont occupés. » Mais au fond, elle savait qu'il commençait déjà à deviner la vérité. Les nuits, parfois, le quartier tout entier s'illuminait d'éclats de fusillade. Les rafales brisaient le silence, puis retombaient, laissant un vide encore plus lourd. Nadia se recroquevillait contre son fils, couvrant ses oreilles de ses mains, priant pour que la mort passe au chemin. La maison de Nadia, malgré toutes les précautions, finit par attirer l'attention. Des informateurs avaient signalé que l'émir vivait là. L'armée commença à encercler le quartier plus souvent. Les habitants vivaient dans l'attente permanente d'une descente. Une nuit, alors que Nadia s'était assoupie avec son fils, des coups violents résonnèrent à la porte. Le bruit des bottes, des cris, des ordres. Elle crut que c'était la fin. Ahmed bondit, prit son fusil et ordonna à Nadia de cacher l'enfant. Tremblante, elle le serra dans ses bras, le glissa sous une couverture au fond d'une armoire. Le cœur battant à lui briser la poitrine, elle se colla contre la porte, écoutant les bruits. Les militaires fouillèrent les maisons voisines, renversant tout sur leur passage. Les cris des habitants résonnaient dans la nuit. Nadia s'attendait à chaque seconde à voir la porte voler en éclats. Mais par un hasard incompréhensible, la maison d'Ahmed fut épargnée cette fois-là. Les soldats passèrent devant, puis s'éloignèrent. Quand le silence revint, Ahmed sortit de l'ombre, le visage fermé. Il dit simplement « Allah m'a protégé ». Nadia, elle, ne voyait pas une protection divine. Elle voyait une condamnation supplémentaire. Chaque jour gagné était un sursis, mais le couperet finirait par tomber. Et dans son cœur, elle priait une seule chose. « Ya Rabbi, si la mort doit entrer, prends-moi, mais laisse mon fils vivre. » Les mois s'enchaînaient, et avec eux, la misère. La guerre avait fermé les routes, vidé les marchés. La nourriture se faisait rare, et même la semoule devint un luxe. Nadia, avec son enfant dans les bras, voyait chaque jour les provisions s'amenuiser. Ahmed, lui, ne manquait de rien. La Jama pillait les magasins, réquisitionnait les marchandises, volait les paysans. Mais ce qu'il rapportait à la maison n'était jamais suffisant. Nadia devait rationner, cacher un morceau de pain pour son fils, boire moins de lait pour lui en laisser. La faim s'ajoutait à la peur. Le quartier entier vivait dans une tension étouffante. La nuit, on entendait des rafales au loin et parfois des hurlements qui glaçaient le sang. Les habitants ne posaient pas de questions. Le lendemain, on retrouvait un cadavre dans une ruelle, recouvert d'un drap blanc. Personne ne demandait qui, pourquoi. Tout le monde savait que poser une question, c'était risquer sa vie. Un soir, Nadia osa dire à Ahmed « Je t'en prie, pense à ton fils. Quittons ce quartier. Allons ailleurs, loin de la guerre. » Il éclata d'un rire amer. « Tu crois que je peux fuir ? Je suis l'émir ici. C'est eux qui m'obéissent, pas moi qui me cache. » Puis plus froidement « Et toi, tu es ma femme. Si tu penses à fuir, je t'égorge de mes propres mains. » Ces mots transpercèrent Nadia comme une lame. Elle ne dit plus rien. Mais au fond d'elle, un feu commença à brûler. Un feu de révolte, de survie, de désespoir. Puis vinrent les jours les plus sombres. Un matin, la rumeur se répandit qu'un village voisin avait été attaqué. Nadia n'y crut pas d'abord. Mais quand Ahmed revint le soir, couvert de poussière et le regard vide, elle comprit. Il ne parla pas. Il se lava les mains longtemps, comme s'il voulait effacer une souillure invisible. Nadia l'observait en silence, le cœur serré. Et quand elle aperçut une tache sombre sur sa manche, elle comprit
que ce n'était pas de la boue. Les jours suivants, d'autres histoires circulèrent. Des familles égorgées, des femmes enlevées, des enfants tués. Les survivants racontaient, les larmes aux yeux, que les assaillants étaient venus en hurlant des versets, armés de couteaux et de haches. Chaque mot frappait Nadia comme une pierre. Elle savait. Elle n'avait plus besoin de preuves. Son mari était de ceux qui semaient la mort. La nuit, quand elle posait sa tête sur l'oreiller, l'odeur métallique du sang lui revenait aux narines. Elle voyait des silhouettes courir, des flammes, des cris. Elle rêvait de cadavres alignés, de visages déformés par la terreur. Elle se réveillait en sursaut, le souffle court, et serrait son fils contre elle comme un talisman. De plus en plus, Nadia se surprenait à penser à la fuite. Elle imaginait s'enfuir en pleine nuit, prendre son fils dans ses bras, courir jusqu'à la maison de ses parents, supplier son père de lui pardonner. Mais aussitôt, la réalité la frappait. Ahmed surveillait tout. Ses hommes rôdaient dans le quartier. La moindre tentative serait découverte. Et alors, ce ne serait pas seulement elle qui mourrait, mais aussi son fils. Un soir, elle osa murmurer à Ahmed, pendant qu'il priait, « Et si nous changions de vie? Et si nous partions, dans une autre ville, recommencer ailleurs ?» Il la foudroya du regard. « Ma vie, c'est ici. Toi et l'enfant, vous êtes ma propriété. Si tu veux vivre, reste tranquille. » Cette nuit-là, Nadia comprit que sa prison n'avait pas de mur. Sa prison, c'était son mari. Elle commença à parler à Dieu, longuement, chaque soir. Elle lui disait « Ya Rabbi, donne-moi une porte de sortie. Même si c'est la mort, mais pas comme ça, pas égorgé comme un mouton. Protège mon fils, même si moi je disparais. » Puis vint le jour où tout bascula. Depuis plusieurs semaines, l'armée resserrait l'étau autour du quartier. Les barrages se multipliaient, les descentes devenaient plus fréquentes. Nadia le sentait. L'ombre de la faim planait sur la maison. Une nuit, alors qu'elle berçait son fils endormi, des rafales éclatèrent tout près. Des cris, des explosions, le bruit sourd d'une grenade. Nadia se jeta au sol, protégeant son enfant de son corps. La maison tremblait. Ahmed surgit. Arme à la main, le visage crispé. Il cria « Ils sont là! Prépare-toi à mourir avec moi !» Mais cette fois, Nadia ne pria pas pour sa vie. Elle pria seulement pour que son fils survive. Elle l'enroula dans une couverture, le serra contre sa poitrine et ferma les yeux. Les minutes parurent des heures. Les coups de feu se rapprochaient puis s'éloignaient. Des pas résonnaient sur les toits. Des cris en arabe, en kabyle, en français. C'était la guerre, juste au-dessus de sa tête. À l'aube, le silence tomba enfin. Ahmed n'était pas mort. Il avait réussi à fuir, aidé par ses hommes. Mais Nadia savait que ce n'était qu'un sursis. Le quartier entier parlait désormais de lui. Son nom circulait sur les ondes de la radio. Il était recherché par toutes les forces de sécurité. Et dans son cœur, Nadia ressentit une étrange chose, un soulagement, comme si la chute de son mari annonçait peut-être enfin la fin de son calvaire. Les jours suivants furent les plus lourds. Ahmed, traqué, devenait de plus en plus violent. Il soupçonnait tout le monde, accusait Nadia de vouloir le trahir. Il la battait pour un mot de travers, la menaçait du pire. Nadia, épuisée, n'avait plus de larmes. Elle ne vivait que pour son fils. Elle le nourrissait du peu qu'elle avait, l'embrassait en cachette, lui chantait des berceuses à voix basse. Une nuit, alors qu'Ahmed dormait enfin, Nadia se leva doucement. Elle prit son fils dans ses bras, sortit dans la cour, leva les yeux vers le ciel étoilé. Et là, elle fit une prière qui n'était pas une demande, mais un adieu. « Ya Rabbi, prends-moi si tu veux, mais sauve mon fils. Qu'il ne devienne pas comme son père. Qu'il ait une vie où il pourra rire, jouer, aimer. Qu'il soit libre. Moi, je ne veux rien d'autre. » Cette nuit-là, elle sentit une paix étrange l'envahir. Malgré tout, elle se dit « Même si je meurs demain, je resterai debout jusqu'au bout. Je suis Nadia. On a voulu m'effacer, mais mon histoire restera. » Et dans le silence oppressant de la décennie noire, la voix de Nadia se grava comme un témoignage. Et voilà,
Nous arrivons à la fin de l'histoire de Nadia. Ce récit, lourd et douloureux, touche ici à son terme. Ce n'est pas une fiction, mais bien une réalité vécue, une blessure qui fait partie de notre mémoire collective. L'histoire de Nadia n'est pas seulement celle d'une femme, c'est celle de milliers de femmes, de mères, d'épouses, de filles, emportées malgré elles dans la tourmente de la décennie noire. Elle nous rappelle que derrière chaque chiffre, chaque bilan, chaque article de journal, il y avait des vies, des visages, des cœurs qui ont souffert en silence. Nadia a traversé l'enfer, mais elle a gardé dans ses bras son enfant comme un flambeau d'espoir. Son combat n'était pas sur un champ de bataille, mais dans une chambre fermée, dans des prières murmurées, dans la force de résister qu'un jour de plus. Aujourd'hui, en racontant son histoire, nous faisons plus que revivre le passé. Nous honorons sa mémoire et celle de tout un peuple qui a dit non à la peur et oui à l'Asie. Que Dieu bénisse l'Algérie, qu'il protège ses enfants et que jamais plus notre terre ne connaisse une telle douleur. Voilà mes frères, mes sœurs, c'est la fin de cette histoire. Si vous êtes encore là, si vous avez écouté chaque mot jusqu'au bout, je veux vous dire merci du fond du cœur. Votre écoute est précieuse parce qu'elle fait vivre la mémoire de ceux qui ont souffert. L'Algérie a trop souffert durant la décennie noire. Trop de sang, trop de larmes, trop de familles brisées. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu et grâce aux vrais hommes et femmes de ce pays, qu'ils soient civils, militaires, policiers ou simples anonymes, nous avons survécu. Nous avons résisté. Et nous sommes encore debout. Et toi qui m'écoutes, si tu as toi aussi une histoire, si tu as vécu quelque chose de similaire, si tu portes encore en toi un témoignage de cette époque, n'hésite pas à me l'écrire. Je serai honoré de donner une voix à ton vécu pour que personne n'oublie. Avant de conclure, je veux prendre un moment pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, qui ont écouté attentivement chaque témoignage et qui ont pris le temps de laisser des commentaires remplis de force et d'encouragement. Vos mots me donnent l'énergie de continuer à partager ces récits, aussi lourds soient-ils. Merci également à ceux qui ont liké, partagé et fait connaître ces histoires autour d'eux. Sachez que sans vous, cette mémoire tomberait dans l'oubli. Mais avec vous, elle vit, elle se transmet, elle devient plus forte. Merci encore à chacun d'entre vous pour votre écoute, votre soutien et vos partages. Grâce à vous, ces voix ne s'éteignent pas, elles continuent de résonner pour que personne n'oublie. L'histoire de Nadia s'achève ici, mais notre devoir de mémoire, lui, continue. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau témoignage et une nouvelle histoire de la décennie noire.